Ah, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail. Je l'ai surmonté parce que il fallait que je me fasse accompagner vraiment parce que j'avais peur. Effectivement, j'avais peur du regard des autres. Attends, je te donne, je vous donne une de mes expériences. Il y avait quelque chose qui m'est arrivé une fois et après, je vais vous expliquer la deuxième fois quand cette chose aussi s'est présentée, comment j'ai pu surmonter et ne pas avoir peur devant les gens et pouvoir parler. Je me rappelle que quand les gens, je continue à dire, hein, nous, les femmes noires, on a toujours cette peur en nous on a toujours, c'est toujours là. Mais par contre, c'est du travail qu'il faut faire pour sortir là-dedans parce que c'est un héritage que nous avons. Ça vient de très, très, très loin dans notre vie. C'est dans notre ADN de voir l'autre plus haut que nous. Donc, à l'époque, moi, quand je suis arrivée en France, quand les gens un jour, je me suis habillée, quand j'ai voyagé, je n'avais pas les pantalons, tu vois, les pantalons. Déjà en Afrique, je ne portais pas de pantalons. Donc, c'est hors de question que je porte les pantalons. Parce que je suis, tu voyais comment je suis, en bon point. Donc, je n'aime pas mettre les pantalons pour laisser mes formes dehors. Et un jour, je suis arrivée avec mes pagnes, mes boubous et tout ça là. Ah, quand je rigole parce que c'était marrant ce jour-là. Et ouais, et j'avais rendez-vous chez le médecin. Et je me suis habillée. Donc j'avais cette tenue, ces pagnes, boubou et le truc pour attacher la tête. Et je me suis habillée comme ça. J'ai attaché ma tête. Et comme je ne connaissais pas là où j'allais, il fallait que quelqu'un vienne me chercher. Et la personne m'a dit, eh bien, descends et attends-moi au rond-point. Au rond-point, je viendrai, je fais le tour du rond-point et je te récupère. Je t'assure, je suis descendue, j'attendais et la personne pour moi, il faut que j'attende vite, je descends vite pour que la personne ne vienne pas rester longtemps dès elle arrive, que je monte tout de suite dans la voiture. Et j'attendais. Et j'attendais. Et les gens, il y avait un embouteillage. Et tout le monde me regardait. J'avais peur. Finalement, j'ai eu peur, en fait. Et on voyait que c'était une gaou, quoi. Tu vois? Une gaou qui est arrivée. Et le fait qu'on me voyait comme ça, j'ai commencé à avoir peur. Mais je t'ai dit, les gens me regardaient tellement d'une manière, bon, j'ai eu peur. OK, peut-être ces gens-là, en me regardant, soit ils admiraient ma tenue. Mais moi, je n'ai pas vu l'admiration dans leurs yeux. Je voyais que le dédain, le mépris, quoi, en fait. Je voyais que ça. Donc, du coup, ça a créé une frustration en moi et la peur. Mais je te dis, je dis que quand la personne est arrivée, elle me cherchait, elle me cherchait. Quand elle a vu, elle a dit, monte, monte, monte. Tu vois, elle m'a dit, monte, 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 monte. J'ai compris que cette personne-là aussi veut pas que les gens voient comment elle est en train de récupérer une gaou, quoi, en fait. Et j'ai dit, je suis montée dans la voiture, mais en tremblant, quoi, un peu tremblante, toute tremblante. Et il dit, la personne me dit, mais t'as pas autre chose à mettre que ça? Ah là, j'ai compris. J'ai compris que c'est ma tenue qui a fait que les gens me regardaient bizarrement comme ça. Et après, quand j'ai fini chez le médecin, tout ça, la personne a dit, bon, si tu as quelque chose sur toi, allons dans un magasin, tu vas prendre quelques tenues parce que tu vas aller travailler bientôt, il va falloir te mettre autrement avant de le travailler. Premièrement, j'ai accepté, on est allé acheter et j'ai commencé à m'habiller avec pantalon et machin. Mais, du coup, je me suis sentie, tout de suite, je me disais, ah, bon, ok, je suis dans leur pays, eh bien, je suis obligée de m'habiller comme ça. Et
un jour, j'ai dit non, 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 c'est pas comme ça va se faire. Je vais surmonter cette peur-là et m'habiller comme je veux, même pion. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? On avait fait un enseignement sur l'estime de soi, confiance en soi. C'est ça qui m'a aidé à surmonter cette peur-là, à m'accepter tel que je suis et à accepter ce que je mets sur moi. Donc, quand je vais mettre quelque chose qui n'est pas africain, c'est que je sois libre, que je puisse m'exprimer comme je veux. Et là, j'ai dit, bon, maintenant, c'est comme ça. Et toutes mes belles robes-là, qui sont dans mon placard, là, j'ai commencé à les mettre, même pour aller au supermarché, c'est comme ça que je mets toujours la robe africaine pour aller au supermarché. Et comme je m'assumais en ce moment-là, eh bien, quand tu rencontres quelqu'un, ah, mais tu es belle avec ta tenue. Ah, merci. Tu vois? Donc, je raconte cette histoire pour que ma soeur qui m'écoute ne plus avoir peur du regard des autres. C'est que quand tu as peur du regard des autres, eh bien, la personne profite en même temps pour te faire peur. Mais quand la personne te regarde et elle voit que tu n'as pas peur de qui tu es, eh bien, elle va commencer à te respecter. Eh bien, depuis que j'ai accepté qui je suis en tant qu'Africaine noire et je m'assume, c'est fini. Quand je passe, c'est le tapis rouge, en fait. Oui, je le dis haut et fort. C'est tapis rouge. Je m'assume et je m'en fous de ce que l'autre pense de moi. C'est quand tu vas arriver à ce niveau-là, c'est fini. Mais ça n'a pas été facile pour moi. Il fallait que je me laisse accompagner pour comprendre que oui, il va falloir, je suis humain comme l'autre en face de moi. Je dois m'assumer et accepter qui je suis. Tu vois? Donc, tout ça, c'est parce que nous avons voyagé. Mais quand tu es dans ton pays, que tu mets tes boubous, que tu mets quoi que ce soit, ben, ça, c'est autre chose. Le regard des autres, c'est que, au pays, aujourd'hui, ce que je peux dire, la peur que tu peux avoir en face de quelqu'un pour son regard, c'est que si tu n'as rien, comme on dit, hein, c'est l'argent qui parle aujourd'hui. Quand tu es pauvre, tu n'as pas de parole. Ça, au pays, ça, on le voit aujourd'hui en Afrique. À l'époque, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, c'est l'argent qui parle. Tu t'en rends compte, vous allez à la réunion, le petit frère ou la petite soeur qui a de l'argent prend la parole avant toi. Et en ce moment, toi, tu te mets petite. Tu te mets petite. Et c'est toi qu'on appelle pour envoyer par ici. C'est toi qu'on appelle pour envoyer par là. C'est parce que c'est l'argent qui parle. Cette partie-là, c'est là au jour d'aujourd'hui en Afrique. C'est rare de voir quelqu'un dans une famille, les gens respecter quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il y en a d'autres familles qui respectent, qui tiennent toujours ce respect parce que ils savent, ces gens-là savent que c'est le droit d'aînesse, on doit lui respecter, qu'il en a ou pas. Mais il y a dans les familles où aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu ne dis rien, tu la fermes. Tu es grand ou tu n'es pas. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu es grand, je mange ton grand. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans les familles, il y a des familles, je n'ai pas dit toutes les familles. Par contre, dans ma famille, ça n'existe pas. Hein. Il y a des grands frères, des oncles qui sont là, qui sont au pays. Et quand tu arrives, tu leur dois le respect. Sinon, on t'insulte. Puis avec ton argent, on ne te regarde même pas. On ne te regarde même pas. Vous voyez? Donc, arrêtez d'avoir peur par rapport au regard. Tu en as, c'est bien. T'as pas, c'est bien. Assume qui tu es. Voilà. Ouais. La question que j'ai envie de te poser, toi, ma soeur qui me regarde, parce que je parle aux princesses, les princesses. Est-ce que tu es prête à mettre ta principauté quelque part, avoir peur par rapport au regard des autres? Est-ce que tu es prête? Et n'oublie pas, hein, la question là, tu la réponds là, dans les commentaires. J'attends tes réponses. Si tu as une expérience à nous partager, on est là, on t'écoute. Mais seulement, es-tu prête à renoncer ta principauté en tant que princesse par rapport au regard des autres, avoir peur? Mais moi, j'ai pu m'en sortir. J'espère que toi aussi, tu pourras t'en sortir si tu es dans le même cas. Et je vous dis
À très très bientôt et à la prochaine.